Bonjour à tous, je suis très contente que vous soyez là. Je n'aurais jamais pensé que ces phrases compliquées auraient autant de succès. Donc, vous êtes toujours plus de 100 personnes à me suivre. Donc, pour moi, c'est fantastique. Donc, je dois d'abord remercier les Juju qui construit ces phrases incroyables. Et donc, à nouveau, elles ont construit 5 phrases. Maintenant, il y a des phrases très longues. Donc la première, regardez ça, et la quatrième très longue. Mais ce n'est pas parce que les phrases sont longues qu'elles sont forcément plus compliquées que les autres. Donc en fait, on va regarder ça ensemble. Moi, j'ai lu d'abord un peu les phrases quand même. Et pourquoi j'ai mis certains éléments en gras? C'est pour bien voir la phrase subordonnée, hein, pour trouver un peu mon chemin, parce que moi-même, parfois, je suis tellement perdue dans les P2, les subordonnés, etc. Et donc, voilà, j'ai marqué un peu la phrase. Donc, il y a des éléments que j'ai mis en gras. Vous le savez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Aussi, si vous avez d'autres suggestions, parce que parfois, c'est une question un peu de style ou il y a d'autres variantes. Donc, n'hésitez pas. On va commencer, comme d'habitude, quand même, par couper la phrase en morceaux, hein. Regardez un peu la longue phrase. Donc, mais je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est mieux. Quand mon arrière-grand-père, et puis dont, ça introduit une nouvelle partie, hein, dont le visage semble rajeuni par un sourire à la fois malicieux et nostalgique. Oui, lorsque, mais ça fait une petite P2 quand même. Donc, je vais quand même, voilà, séparer là. Lorsqu'il évoque sa jeunesse. Et vous voyez, j'ai mis en gras parce que donc, le reste de on va dire la grande P2, hein, quand mon arrière-grand-père me raconte ses souvenirs. Donc voilà, ça c'est la P2 ou la phrase subordonnée principale. Me raconte ses souvenirs, et puis que j'imagine, c'est une nouvelle P2, que j'imagine toujours en noir et blanc, et par lesquels, oui, avec le et, on reste dans la subordonnée, mais je mets quand même une séparation, par lesquels je suis transportée dans un monde si différent du mien que je me le représente difficilement. Encore une toute petite P2 intégrée. Voilà. Tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est la P2. Maintenant, phrase principale, et donc là, on va devoir faire une inversion. Vous le savez, je me dis que, une petite P2 encore, si la vie avait été plus facile, elle n'aurait peut-être, et donc elle n'aurait peut-être, alors c'est une P2 avec que, hein, que, donc qu'elle n'aurait peut-être pas gardé cette profondeur humaine et que, malgré tout, chaque parcours, même le plus simple, porte en lui la richesse de notre passé. Voilà. À nouveau très poétique. Merci beaucoup, les Juju. On y va. C'est pas facile. Alors, quand, wanneer, on peut dire aussi als, hein, mais donc, quand c'est vraiment le temps, moi j'utilise plutôt wanneer. Quand c'est plus une condition et plus si, alors je dis als. Bref, les deux sont possibles. Wanneer mijn achtergrootvader, moi je vais mettre une virgule, hein, c'est plus sûr, dont le visage, pourquoi il n'accepte pas? Non, 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 non. Et vous voyez, je n'aime pas vérifier les correcteurs parce que voilà, tout saute, tout mon texte saute, mais bref. Alors, dont, normalement vous allez dire, ah oui, waarvan, mais waarvan, c'est pour les objets. Donc, quand c'est une personne, normalement, grammaticalement correct, c'est van wie. Le visage, het gezicht, semble rajeuni. Lijkt, non. Alors, van wie, donc le don en français, demande aussi un rejet. On va mettre par et le reste après le rejet des verbes. Pourquoi? Il y a une préposition par, mais peut-être à la fin, quand on relit, on va quand même changer de place. Mais donc, on va mettre van wie het gezicht verjongd lijkt, hein, semble rajeuni, door een glimlach, un sourire.
Glimlach. À la fois malicieux, nostalgique. Donc moi, je vais traduire ça par zowel. Hein, zowel, c'est et l'un et l'autre. Zowel schalks. Oui, on peut dire schalks en nostalgisch. Je ne sais plus écrire. Hein. Voilà. Attention, le SCH à la fin. On prononce bien S, un nostalgisch. Encore toujours lorsqu'il évoque sa jeunesse. Ah oui, c'est pas nor, mais nostalgisch, oui. Lorsque, encore une fois, wanneer. Non, et alors ici, je vais mettre als, sinon, deux fois wanneer, ça ne va pas. Als hij. Et avec la als, un rejet. Donc, évoque à la fin. Als hij zijn jeugd évoque, oproept. Évoquer, oproept. Et maintenant, en gras, c'est donc la suite de quand mon grand-père, donc je dois faire un rejet quand même, me zijn herinneringen, hein, ses souvenirs, vertelt. Pourquoi c'est pas juste? On regardera après, virgule. Donc là, c'est toute la... Ah non, pardon. Ici, on a encore une toute petite, enfin pas toute petite, mais une subordonnée avec souvenir. Donc, zijn herinneringen vertelt die. Mais c'est donc herinneringen die ik, oula, pardon, ik, que j'imagine, et imaginer en néerlandais, c'est zich voorstellen, hein, s'imaginer. Die ik me, mais à cause de die, rejet, hein, on attend avec notre verbe, hein, die ik me altijd in noir et blanc, zwart, wit, voorstel, rejet du verbe, et par lesquels en par lesquels waardoor, ou bien door de welke. Ou waardoor. D'abord, je mets door de welke. Ik. Je suis transportée dans un monde si différent du mien. Transporter, on va peut-être pas utiliser vervoeren, car vervoeren, c'est vraiment, vraiment physiquement être transporté en métro, en voiture, etc. Donc, moi, je vais plutôt dire brengen naar, hein, emmener vers. Hein, door de welke ik. Et on va devoir faire un rejet gebracht wordt. Hein, je suis emmené. OK. Alors, qu'est-ce qui me reste? Par lesquels, dans un monde si différent du mien, mais en néerlandais, donc, naar een wereld, virgule, zo verschillend van de mijne, du mien. Moi, je suis déjà un peu perdue, hein, virgule. Que je me le présente, que je me le représente difficilement, dat, en tout cas, rejet, dat ik me dit, c'est le, hein. Quand on utilise dit, c'est général, on n'a pas vraiment pensé de, donc c'est toujours très, très utile. Die, dat ik me die moeilijk voorstel, rejet, à cause de dat. Enfin, la phrase principale, inversion. Donc, je me dis, en néerlandais, je dis à moi-même, zeg ik tegen mezelf dat. Le dat, le que, rejet, mais ça va être rejet pour cette partie-là. Donc ici, je mets entre parenthèses, voilà, ça. Si la vie avait été plus facile, donc je mets entre parenthèses als, et avec le als, il y a aussi un rejet dans cette partie. Hein. Als het leven j'attends avec les verbes, plus facile, gemakkelijker avait été, was geweest. Niet geweest, mais geweest, virgule.
Et donc ici, je vais aussi faire un rejet parce que ça, c'est le que, le date. Que, donc quel, date, the, n'aurait peut-être pas gardé cette profondeur humaine, mais je dois garder avec les verbes dat, the. Peut-être, misschien, cette profondeur humaine, deze menselijke diepte, profondeur, niet zou hebben behouden. Est-ce que vous avez vu pourquoi j'ai mis ça? Zou hebben behouden. Ça, c'est aurait gardé rejet à cause de ce que. On est d'accord? Sinon, posez-moi des questions, hein. Donc, il n'aurait peut-être pas gardé cette profondeur humaine et que, and dot, bah, avec le dot d'office rejet, on ne sait plus qui, quoi, comment, mais on le fait dans le petit morceau. And dot, malgré tout, ondanks alles. Vous êtes quand même incroyables, mes Gigikis. On souffre, mais on adore ça. And dot, chaque parcours, elke, et les Gigikis ont déjà mis levensweg. Même le plus simple, zelfs de eenvoudigste, le plus simple, porte en lui, etc. Mais le porte, c'est le verbe, à cause de dat, à la fin. Dat elke levensweg, la richesse de notre passé, de rijkdom van ons verleden. Et qu'est-ce qui reste? Porte en lui, in zich draagt. Oh my God! Oh my God! Ok, on va relire parce que moi, je me suis perdue en cours de route et peut-être vous aussi. Allez, un peu de café avant. Merci d'être là avec moi, hein. J'apprécie énormément. Donc, bah, d'abord, je vais vérifier. Non, non, non. C'est un mot achtergrootvader. Oui, voilà, ça a sauté, c'est pas grave. Alors, wanneer mijn achtergrootvader, van wie het gezicht verjongd lijkt door een glimlach, zowel schalks, ah, pas en. Donc, c'est autant l'un que l'autre. Donc, on va mettre als. Le zowel et als, ça va ensemble. Semble autant l'un que l'autre. Je recommence. Wanneer mijn achtergrootvader, van wie het gezicht verjongd lijkt, door een glimlach zowel schalks als nostalgisch, als hij zijn jeugd oproept, me zijn herinneringen vertelt. Oui, c'est correct. On va regarder après pourquoi il a souligné. Me zijn herinneringen vertelt, die ik me altijd in zwart-wit voorstel en door de welke ik naar een wereld zo verschillend van de mijne gebracht word, dat ik me die moeilijk voorstel, zeg ik tegen mezelf dat als het leven er gemakkelijker was geweest, het, oui, pas ze, parce que c'est het leven. Vous voyez ça? Si la vie est en français, oui, ça va être elle, mais pas en néerlandais, c'est het, parce que c'est het leven. Het misschien deze menselijke diepte niet zou hebben behouden en dat ondanks alles, elke levensweg, zelfs de eenvoudigste, de rijkdom van ons verleden in zich draagt. Oké, maintenant on va regarder. Pourquoi il ne veut pas me zijn? Non, pas met zijn. C'est à moi. Donc, j'enlève et on va quand même regarder. Wanneer mijn grootvader me zijn herinneringen vertelt. Non, tout à fait correct. Et pourquoi vertelt n'est pas bon? Mais non, c'est à présent. Quand il me raconte. Non, 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 non. Vous voyez, même le correcteur est perdu. Ouh! On est plus fort que le correcteur. Donc, non correcteur, pas correct. Alors, pourquoi il n'accepte pas wordt? Parce que c'est ik word. Et donc, ben non, c'est pas d'été parce que c'est ik word. Voilà, il est complètement perdu. Voilà.
Donc, la phrase est acceptée telle qu'elle. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Mais une dernière chose à dire avant que je passe à la deuxième question, aux deuxième phrase, c'est que si c'est très compliqué, ce que je comprends parce que c'est compliqué pour moi, alors chaque fois un date, rejet dans ce petit morceau, hein? D'accord? Ça, c'est l'importance, morceau par morceau. Le rejet, on ne le fait pas 3P2 plus loin. OK. Où est la deuxième phrase? Mais j'ai mis tellement d'espace. Voilà, elle est là. OK. Donc, elle est beaucoup plus courte, cette deuxième phrase, oui. Il a constaté que, donc oui, ici, on sépare, il a constaté que sa voiture, et puis une petite P2 sur laquelle il comptait ce matin pour ne pas être en retard, oui, et dans sur laquelle, blablabla, il y a encore le pour, hein. Donc je vais quand même encore séparer parce que pour, un honte infinitif, était en panne, oui, donc il a constaté que sa voiture était en panne. Donc il a constaté, c'est la P1, que sa voiture était en panne, c'est la P2. Il a constaté que sa voiture était en panne et donc après, c'est une nouvelle, on va dire, phrase principale. Et il a emprunté celle de son voisin, garé derrière. Je pense qu'ici, je vais séparer. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, je pense qu'on va commencer une nouvelle P2 qui est qui était garé. On va voir. Garé derrière la sienne. Après quoi, il était juste à l'heure. Ok, ça va aller, je vous rassure. Donc, il a constaté. Hij heeft vastgesteld. Et c'est vast, non, 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 non. Vastgesteld. Vaststellen, hein. Donc, le ge est entre la particule et le reste. Hij heeft vastgesteld dat zijn auto. Et donc, était en panne, ça va être un rejet. Le était va être rejeté. On est d'accord? Donc, moi, je mets entre virgules, je trouve ça plus facile, même si ça nous donne trop de virgules. Voilà, ça clarifie la structure. Donc, sur laquelle, waarop, il comptait ce matin, avec le waarop, on va avoir un rejet. Waarop, hij, ce matin, vanmorgen. Attention, ne dites pas deze morgen. C'est un gallicisme. On le fait parce qu'on traduit textuellement du français, mais tout ce qui est aujourd'hui commence par van. D'accord? Waarop hij vanmorgen rekende. Oui, parce qu'en néerlandais aussi, c'est compter sur rekenen op. Hein? Waarop hij vanmorgen rekende pour, plus un verbe om te, om niet te laat, ça c'est trop tard, te zijn. Rappelez-vous, on met om tout le reste et puis te, infinitif nu, comme moi je le dis. D'accord? Alors ici, le était devait être rejeté à la fin de ce petit morceau en bleu. Dus kapot was, virgule. Et à emprunter. Je pense qu'en néerlandais, on va répéter le il. En. Ah, mais attendez un tout petit peu. Moi, je pense que, mais c'est une question à mes chers Jujucus, je pense que le a emprunté va encore avec le que de la P2. Donc, il a constaté quoi? Que sa voiture était en panne et il a constaté qu'il a emprunté. Non, quand même pas, hein. Non, il n'a pas constaté qu'il a emprunté. Non. Ici commence pour moi une nouvelle P2 dont le sujet est le il ici. Donc, pour que ce soit clair, moi je vais quand même mettre le il, je vais le répéter. Désolé, mes chers Jujuks, mais ça va être plus clair. Donc, en, hij heeft emprunté va vers la fin, c'est la deuxième partie. Donc, le heeft devant, emprunté qui est geleend. Et donc, entre le heeft et le geleend, celle de son voisin, die van zijn buurman. Voilà, et vous voyez, donc on va mettre geleend
En heeft hij van zijn buurman geleend. Et en néerlandais, on va dire qui était garé derrière la sienne. On ne peut pas dire garé derrière. Attendez un instant. En heeft hij van zijn buurman. Oui, donc moi je vais faire après geleend une nouvelle P2, mais après je vous explique. Die rejet achter de zijne was geparkeerd, virgule. Maintenant, on peut mettre die achter de zijne was geparkeerd après buurman. Voilà, ici, donc là, avant geleend. Pourquoi souvent on ne le fait pas? C'est qu'on doit attendre très très longtemps d'avoir le deuxième verbe, mais le deuxième verbe qui explique un peu ce que c'est. Ici, on parle d'emprunter. Sinon, la compréhension de la phrase est beaucoup trop retardée si on veut. OK? Mais ce n'est pas une erreur. Donc, vous auriez pu mettre en hij heeft die van zijn buurman die achter de zijne was geparkeerd geleend. Après quoi? Waarna? D'accord? Donc, c'est le na, ça c'est le après. Et on ne peut pas dire na wat. Hein? Après quoi? Ça devient automatiquement waarna. Pronom relatif. Waarna hij juist op tijd was. Pourquoi rejet de was après waarna? OK? Je relis pour être sûr. Hij heeft vastgesteld dat zijn auto, waarop hij vanmorgen rekende om niet te laat te zijn, kapot was. En hij heeft die van zijn buurman geleend, die achter de zijne was geparkeerd, waarna hij juist op tijd was. Merveilleux, fantastique, mes chers Jujuques, merci mille fois. Où est la troisième phrase? Elle est aussi petite, mais après, vous allez devoir vous accrocher. Cette invitation, donc elle y est allée sans trop savoir à quoi s'attendre, mais lorsqu'elle y est arrivée, donc on a encore une petite P2 lorsqu'il est arrivé, elle était séduite, donc ça, ce morceau-là va avec mais, et rappelez-vous, en of maar want, donc le mais non plus, n'influence pas la structure, donc on ne va pas faire ici une inversion, ni un rejet, ni rien du tout. Elle était séduite par l'ambiance chaleureuse, et s'y est sentie tout de suite à l'aise, malgré qu'elle ne connaissait que très peu d'invités. Oui, très très bien. Donc cette invitation, deze uitnodiging, deze, oui, parce que c'est deux, hein, sinon ça serait dit. Elle y est allée. Ze is. Le aller, on attend, on le garde pour plus tard, parce que le is devant, voilà. Mais on doit on doit traduire le i, qui est une direction. Allez, donc c'est er naartoe. D'accord? Ze is er naartoe gegaan sans trop savoir à quoi s'attendre. Zonder. Le trop ici, on ne peut pas dire te veel. Un jour, je dois faire une petite vidéo sur trop en français, parce que trop en français est utilisé beaucoup plus souvent. En néerlandais, on va dire sans vraiment savoir. Donc, je vais mettre entre parenthèses vraiment. Zonder echt te weten. Et en fait, j'aurais dû mettre, voilà, une séparation. Là, à quoi s'attendre? À quoi? On ne peut pas dire un what, n'est-ce pas? On doit dire waaraan. Waaraan. Zich verwachten aan. Waaraan zich te verwachten. OK. Le waaraan. Et puis te plus infinitif, n'est-ce pas? Waaraan zich te verwachten. Virgule. Maar. Et entre parenthèses, lorsqu'il y était arrivé, et donc le petit lorsque là, il y aura un rejet. Maar wanneer ze er is aangekomen,
On a fait un rejet, vous avez vu? Wanneer, et puis tous les verbes à la fin. Mais la suite maintenant va dépendre de maar et maar n'influence pas la phrase. Maar ze was séduite. Oui, on peut dire betoverd. Betoverd, c'est un peu enchanté. Betoverd door de ambiance chaleureuse, de warme sfeer. Est-ce qu'on peut mettre door de warme sfeer avant betoverd? Certainement, parce que ici, on a une phrase, une structure tout à fait normale. Sujet, verbe 1, tout le reste, verbe 2. Donc, on peut tout mettre entre was et betoverd. Mais, comme ici, il y a une préposition, je peux aussi mettre ce morceau après le deuxième verbe. Entre-temps, vous le savez. Voilà. N. Mais le si était senti dépend de quoi? Alors, je vais relire parce que je ne sais pas, est-ce que ça dépend de lorsque, est-ce que ça dépend de mais, donc je dois relire. Elle y est allée trop, elle y est allée, voilà, elle y est allée. Mais elle y était arrivée, elle était séduite par l'ambiance chaleureuse, oui. Elle s'y est sentie, pardon, a exactement la même structure que elle était séduite, hein, parce que le et sépare les deux. Donc, elle était séduite, ze was betoverd, donc une structure normale. Sujet, verbe 1, verbe 2, donc pouf, elle s'y est sentie aussi. Donc, en heeft, oui, parce qu'en néerlandais, les verbes pronominaux avec zich, on heeft, on hebben, et pas être. Hein? C'est pas comme en français, quand il y a ce, il y a être, mais pas en néerlandais. Heeft, zich. Et puis tout le reste est senti à la fin. Heeft zich trop de L, onmiddellijk op haar gemak gevoeld. Vous avez compris? Donc, un verbe devant, un verbe derrière. Tout le reste entre les deux. Malgré, ondanks. Ah, malgré que, en néerlandais, c'est ondanks het feit dat. Ondanks het feit dat ze, et maintenant on va avoir un rejet, elle ne connaissait que très peu d'invités. Le que ici, ça veut dire seulement. Hein. C'est pas un que qui introduit une nouvelle P2. Ondanks het feit dat ze, je garde le connaissait, maar, ça c'est le que, hein, uniquement, maar heel weinig invités genodigden connaissaient, kende. Rejet à cause de ondanks malgré. OK? Je vais relire. Oh là là, il est de nouveau pas d'accord. Bon, je vais d'abord relire et puis regarder ce qu'il souligne. Deze uitnodiging. Deze uitnodiging, ze is er naartoe gegaan zonder echt te weten waaraan zich te verwachten. Ja, zich verwachten aan. Ah. Attendez, je vais quand même regarder ce qu'il propose. Waaraan ze te verwachten. Non. Ze zich verwachten aan. Donc, waaraan zich te verwachten. Maar wanneer ze er is aangekomen. Ah, ici, je dois faire une inversion. Ah, mais je sais. Oui, la construction est tout à fait normale, mais il y a une P2 avant. Et c'est quoi la P2? C'est ça, wanneer ze er is aangekomen. Donc, pas ze was, mais was ze. Ça, c'est tout à fait juste. Was ze betoverd door de warme sfeer en heeft zich onmiddellijk op haar gemak gevoeld, ondanks het feit dat ze maar heel weinig genodigden kende. Oui, et pourquoi je n'ai pas dû changer ça? Parce que je n'ai pas répété le sujet, donc on n'a pas vu l'inversion. Hein? Si on la répète, c'est heeft ze. D'accord? Si ça ne va pas, vous me demandez. Mais je vais quand même cliquer sur waaraan zich te verwachten. Non, 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 rien du tout de tout ça.
Ze er is aangekomen. Oui, is was. Non, elle est. Non, 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 non. Oké, donc, je relis encore une fois, désolé. Deze uitnodiging, ze is er naartoe gegaan zonder echt te weten waaraan zich te verwachten. Maar wanneer ze er is aangekomen, on peut mettre le is évidemment à la fin, ici après aangekomen verbe conjugué si on veut. Was ze betoverd door de warme sfeer en heeft zich onmiddellijk op haar gemak gevoeld, ondanks het feit dat ze maar heel weinig genodigden kende. Très, très bien. Et donc, comme j'ai dit, ici, on peut dire aangekomen is. Parfois, oui, le verbe conjugué à la fin. Alors, la très, très longue quatrième phrase, est-ce que vous allez tenir le coup? Plus le train a du retard, plus les voyageurs s'impatientent sur le quai. Mais il est important de savoir, oui, je peux séparer là parce que de savoir de infinitif, mais que, ah oui, que. Et on a la petite P2, dès qu'il arrive en gare et que tous les passagers descendent rapidement, telle une armée de fourmis urbaines, trottinant vers leur destin programmé. Hein. En fait, j'ai mal. Ça, c'est pas en gras. Ça, c'est pas en gras. Ça, c'est, voilà, c'est le que. Donc, c'est que le personnel doit travailler. Oh, très, très long. Donc, on reprend ici. Que. Et puis, on a tout ce que je viens de lire. Et le que et le personnel doit travailler vite pour nettoyer les wagons, ce qui ne laisse cependant que très peu de temps avant le départ et... Oui, non, ici, parce que c'est pas avant que, c'est avant le départ, donc ici, avant est une préposition. Donc non. Et quand enfin le train se met en marche, tout le monde, qui d'abord parlait fort et cherchait sa place, s'est calmé. Donc ça, c'est bien, tout le monde s'est calmé pour regarder les lumières de la ville s'éloigner derrière les vitres. Oh, est-ce que vous avez le courage? Moi, je l'ai, mais je prends d'abord un peu de café. Alors, plus. Ça, c'est cette fameuse construction en néerlandais. Hoe meer, hein, on va voir hoe, mais c'est ici pas hoe meer. Oui, ici. Plus, parce que c'est une quantité. Donc, hoe meer. Plus le train du retard. Hoe meer de trein vertraging heeft. Et avec hoe meer, on doit faire un rejet. Donc, ça, c'est la partie plus le train du retard. Et on a aussi le hoe meer plus. Ah oui, c'est un peu comme plus les voyageurs deviennent impatients. Hoe meer. Non, pas hoe meer. Plus impatients qu'ils viennent. Donc, c'est pas hoe meer, mais hoe ongeduldiger. C'est le hoe plus comparatif. Hoe ongeduldiger de reizigers worden op het station. Oui, comme il y a une préposition, on peut mettre ça ici, mais je vais essayer quand même. Hoe ongeduldiger de reizigers op het perron worden. Oui, c'est un rejet. Donc, le hoe, rejet, hoe, rejet. Ça va? Et donc ici, plus, comme plus de retard, hein, hoe meer vertraging, mais ici, plus ils deviennent impatients. Ok, donc ongeduldige reizigers op het perron worden, virgule, mais nous sauve toujours un petit peu parce qu'on a à nouveau, c'est comme si on fait un reset, on a de nouveau une construction normale. Donc, maar het is belangrijk de savoir, ça c'est facile, te weten, dat. Et là, on est reparti dans les P2. Que, donc dat, je vais mettre une virgule parce que tout selon machin entre parenthèses, dès qu'il arrive en gare, zo
gauw hij. Et avec le zo gauw dès que rejet. Zo gauw hij in het station aankomt. C'est le rejet. Et que en dat, encore rejet, tous les passagers, alle reizigers, on attend avec descende, snel, telle une armée, als een leger de fourmis urbaines van stadsmieren. Et maintenant, descende, uitstappen. Oui, j'aurais pu mettre le trottinant vers leur destin programmé avant, mais ça devient trop long. Hein. Mais grammaticalement, oui, c'est possible. Mais donc, alle als een leger van stadsmieren uitstappen. Quand même pas. Je vais quand même mettre le uitstappen à la fin. Van stadsmieren. Die trottinant. Mais le trottinant, on va pas dire trottinant trippelend. Oui, pourquoi pas? Oui, 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 on va pas dire die, on va dire trippelend vers leur destin programmé naar hun attendez, hein, où est-ce que je suis là? Geprogrammeerde. Ah, destin, pas destination. Moi, j'aurais dit destination. Bestemmingen. Ça, c'est destination. Si c'est destin, c'est lot. Peut-être vous préférez lot. Mais alors c'est naar hun parce que lot, destin en néerlandais est singulier. On ne peut pas dire lotten, non. Ou loten. On va voir après. Uitstappen. Et maintenant, on a la phrase principale, non. Attendez, hein. Plus le retenir. Moi, je suis perdue. Je vais relire, pardon, je suis perdue. Plus le train du retard, plus le voyageur s'impatiente. Mais il est important de savoir que le personnel doit travailler vite. Oui, donc on a un rejet. Dat. Je suis un peu perdue. Hoe meer de trein vertraging heeft, hoe ongeduldiger de reizigers op het perron worden. Maar het is belangrijk te weten dat, c'est ce dat que je cherchais, zo gauw, et je dois ici, je dois mettre le train. Zo gauw hij, sinon c'est pas, zo gauw de trein in het station aankomt en dat alle reizigers snel als een leger van stadsmieren trippelen naar hun geprogrammeerde lot uitstappen. Voilà. Le dat là va me donner un rejet. Het personneel. Et alors, le doit travailler, moet werken à la fin. Qu'est-ce que j'ai avant? Vite, snel. Moet werken. Et puis j'ai un pour plus infinitif. Il peut aller après le deuxième verbe. Om de wagons schoon te maken, virgule, ce qui ne laisse cependant que très peu de temps. Wat, cependant, ondertussen. Donc, le wat, c'est le ce qui, hein, et la négation et laisse, je dois garder pour la fin. Wat ondertussen. Que très peu de temps. Le que, c'est pas une subordonnée, c'est maar, c'est seulement. Maar weinig tijd laat avant le départ,
non, weinig tijd voor het vertrek laat. Et en, quand enfin, wanneer. Mais en néerlandais, avant de donner le temps, il faut le sujet. Wanneer de trein, eindelijk, ça c'est le enfin. Ah, mais c'est, en fait, il faut d'abord, avant, même avant le temps, je dois mettre zich. Wanneer de trein zich eindelijk met en marche, zich eindelijk in gang zet, ça c'est mettre en marche. Et là, je pense que je dois avoir une inversion parce que là, on a enfin la phrase principale. Et donc, ça veut dire que je dois déjà prendre un verbe d'ici. Donc, la phrase normale serait Iedereen kalmeert zich. Kalmeert iedereen zich. J'ai oublié une lettre là. C'est compliqué, mes chers juges, mais j'adore. Hein? Kalmeert iedereen zich? Qui d'abord? Kalmeert iedereen. Et avec iedereen, je vais devoir donc mettre la parenthèse. Tout le monde, qui d'abord parlait donc die eerst voorluid sprak en een plaats zocht zich. On va devoir relire, virgule, et puis pour regarder, ça c'est pas difficile, om. Regardez, on garde pour la fin. De lampjes, non, de lichtjes. On utilise un diminutif pour les petites lumières de la ville. Om de lichtjes van de stad. Derrière les vitres. Achter de ruiten. De ramen. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, voir disparaître. Ah non, s'éloigner. Euh, moi je vais dire verdwijnen, disparaître, au lieu de s'éloigner. C'est pas un bon verbe pour s'éloigner. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas. Oui, stadsmieren, il ne sait pas ce que c'est. Non, pas stadsmuren, c'est les murs, stadsmieren. On va relire. Wow! Accrochez-vous. Hoe meer de trein vertraging heeft, hoe ongeduldiger de reizigers op het perron worden. Maar het is belangrijk te weten dat, zo gauw de trein in het station aankomt en dat alle reizigers snel als een leger van stadsmieren trippelen naar hun geprogrammeerde lot uitstappen, oui, het personeel snel moet werken om de wagon schoon te maken, wat ondertussen maar weinig tijd voor het vertrek laat. En wanneer de trein zich eindelijk in gang zet, ça c'est pas correct. Iedereen kalmeert, die eerst luid sprak en een plaats zocht om de lichtjes van de stad achter de ruiten te voir disparaître. Mais il y a un problème avec kalmeert iedereen et zich. Moi, je dirais iedereen zich kalmeert. Donc, c'est iedereen et après, je vais relire pour voir zich kalmeert et essayer d'expliquer pourquoi. Donc, le zich, j'enlève parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Maintenant, je vais relire. Et je vais faire attention pourquoi j'ai écrit iedereen zich kalmeert. On y va. Je relis. Hoe meer de trein vertraging heeft, hoe ongeduldiger de reizigers op het perron worden. Maar het is belangrijk te weten dat zo gauw de trein in het station aankomt
En dat alle reizigers snel als een leger van stadsmieren trippelend naar hun geprogrammeerde lot uitstappen. Het personeel snel moet werken om de wagons schoon te maken, wat ondertussen maar weinig tijd voor het vertrek laat. En wanneer de trein zich eindelijk in gang zet, iedereen zich kalmeert, die eerst luid sprak en een plaats zocht om de lichtjes van de stad achter de ruiten te zien verdwijnen. Eh ben, j'ai l'impression que c'est bon, mais je ne sais pas pourquoi ici c'est iedereen zich kalmeert. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer d'enlever des morceaux. Donc, maar het is belangrijk. Ça, c'est déjà un morceau important. Vous allez chercher avec moi. Maar het is belangrijk te weten dat. Le dat est important. Mais je vais enlever zo gauw de trein aankomt. Voilà. C'est donc, maar het is belangrijk dat het personeel snel moet werken. Donc ça aussi, donc on a bien fait le rejet à cause de dat. Pour, om de wagons schoon te maken. Oké. Ce qui, entre-temps, ok, on peut enlever aussi. Et puis N. Ah, à mon avis, c'est le N. Je pense que j'ai trouvé. Voilà, N. En fait, je devrais mettre une virgule ici. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une P2. N. Blablabla. Bla, 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 bla. Iedereen zich kalmeert. Ok, donc maintenant je prends tout ce qui est important. Maar het is belangrijk dat het personeel snel moet werken en iedereen zich kalmeert. Die. Voilà. J'y suis. J'y suis et je vous explique. Donc, et c'est pas facile, hein. C'est pas grave si vous ne comprenez pas, c'est une très longue phrase. On a donc, het is belangrijk, c'est la phrase principale, dat het personeel moet werken en dat iedereen zich kalmeert. Ça, c'est mon analyse de la phrase. Si vous avez autre chose, ou les juges qui ont construit la phrase, voilà, je vous écoute, je suis ouverte à des suggestions. Wouh! Dernière phrase toute petite et je mettrai un peu d'ordre dans mon document après. Donc, cette idée le poursuit une bonne partie de la journée qu'il consacra entièrement à son travail, autant pour finir ses dossiers en cours que pour. Hein. Donc, c'est le autant que pour qui va ensemble. Donc, peut-être je vais autant pour que pour. Ok, c'est important de voir ça. Éviter que cette pensée n'envahisse complètement son esprit déjà préoccupé. Ok, on va attaquer et voir comment ça se présente. Cette idée, donc dite idée, le poursuit. C'est une phrase P1, une phrase normale. Vervolgt, non, peut-être achtervolgt, poursuivre. Achtervolgt hem. Une bonne partie de la journée, een groot deel van de dag. Ici, donc, une mini-subordonnée qu'il consacra entièrement à son travail. Un groot deel van de dag, dat. Pourquoi dat? Parce que c'est het deel. Dat hij entièrement, volledig. Oui, avec le dat, on a un rejet. Dat hij volledig aan zijn werk heeft gewijd. Virgule. Donc, autant pour que pour. Moi, je dirais evenzeer. Il y a d'autres mots. Hein.
Evenzeer, pour plus verbe om, zijn, dossier en cours, om zijn, comment on va dire ça, lopende dossiers, finir, af te maken. Ici, vous voyez bien la construction, hein. Om, te plus infinitif nu, oui, parce que vous avez vu que la particule se trouve avant, ok? Et tout le reste, donc, entre le om et le te, ok? Evenzeer om zijn lopende dossiers af te maken als. Donc, c'est autant que. Ça, c'est le als. Hein? C'est pas le que, dat qui introduit een P2. Evenzeer om zijn lopende dossiers af te maken als om, hein, pour éviter. Om et le éviter, je garde pour la fin. Pour éviter om, ah non, je peux déjà le mettre parce qu'après, il y a une subordonnée. Om te vermijden. Et maintenant, j'ai un dat. Dat subordonné. Dat deze gedachte, cette pensée, donc ici, n'envahisse, ben, ça va devoir attendre. Dat deze gedachte, zijn geest, son esprit, complètement, totaal, oui, c'est pas geest, mais geest, totaal in beslag neemt. Mais donc, son esprit est donc le déjà très préoccupé. Je vais devoir ajouter avec esprit. Esprit. Donc, zijn geest. Et je vais mettre encore une toute petite P2, je vais relire après. Ou bien, non, non. Je peux tout mettre en adjectif, en fait. Donc, on va tout mettre ici entre son et esprit. Zijn, déjà très préoccupé. Al heel verontruste geest totaal in beslag neemt. Donc ça ici, c'est l'adjectif qui en français va se mettre après esprit déjà très préoccupé. On va relire. Donc dit idee achtervolgt hem een groot deel van de dag. Dat hij volledig aan Oui, een groot deel. Donc, c'est bien dat qui fait référence à deel. Donc, dit idee achtervolgt hem een groot deel van de dag. Dat hij volledig aan zijn werk heeft gewijd. Evenzeer om zijn lopende dossiers af te maken, als om te vermijden dat deze gedachte zijn al verontruste geest totaal in beslag neemt. La phrase est parfaite. Ma seule hésitation, c'est est-ce que ça, le dat, fait référence à deel, partie de la journée, ou est-ce que ça fait référence à dag? Si ça fait référence à dag, c'est dit, parce que c'est deux dag. Donc, je pense c'est la partie de la journée qu'il. Donc, pour moi, c'est date. Pour moi, c'est bon. Je bois du café, je vais organiser ici le dossier un tout petit peu, mais franchement, si vous êtes encore là, vous êtes simplement merveilleux et vous êtes les vrais de vrais, les... Comment est-ce que elle disait encore chaussette coquinette, ou je ne sais pas comment elle s'appelait encore, cette abonnée qui dit on est des guerriers urbains. Voilà, guerriers urbains. Voilà. Très, très bon dimanche. Au revoir.